Bonjour à tous, c'est Philippe, l'organisateur de Van Life Expo, le salon du voyage en véhicule aménagé qui aura lieu les 15 et 16 avril prochains au parc des expositions de Rennes. Nous sommes ici aujourd'hui devant l'entreprise H2R Équipement qui est notre partenaire officiel sur cet événement à Hennebont dans le Morbihan. Et je vous propose qu'on aille à la rencontre de Ronan, un des deux co-gérants qui va nous présenter un petit peu son entreprise et son fonctionnement. Suivez-moi. Salut Ronan. Salut Philippe. Ça va? Ouais. Merci de nous recevoir ici au siège de H2R Équipement à Hennebont. Bienvenue. Donc on se connaît, on avait échangé il y a quelques années quand moi j'avais aménagé mon véhicule pour partir voyager avec. J'avais acheté mon équipement chez toi par le site internet, donc h2requipement.com. Merci de nous recevoir aujourd'hui parce que ça nous permet de voir un petit peu comment est organisée l'entreprise et comment vous travaillez. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de la genèse justement de l'entreprise, comment tout ça a commencé, quelle est l'histoire d'H2R Équipement? L'histoire d'H2R Équipement, c'est une histoire familiale. Ok. En fait, moi, je suis co-gérant de la société avec mon frère. Ouais. On a 1 an et demi d'écart, on est très proches. Et mon frère, travaillant dans le nautisme, chez un grossiste généraliste, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de clients du caravaning, du fourreau ménager, du camping-car, qui ils le sollicitaient pour avoir des pièces. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les pièces nécessaires à leur aménagement, ou des choses comme ça. Donc lui, il a eu l'idée de créer un site internet qui ferait les deux, le nautisme et le caravaning. Et donc vous avez démarré comme ça en Ouais. ayant ces deux activités en pôles principaux au départ? Exactement, ouais. En fait, on s'est concentré sur les produits communs au début pour proposer aux acteurs du nautisme et aux acteurs du caravaning pour créer la société et puis pour commencer comme ça. Et donc ça a démarré en 2012, hein, Ouais. c'est ça? Exactement, ouais. C'était aussi ici à Hennebont en Bretagne? C'était sur la presqu'île de Rhuys, D'accord. dans un tout petit village qui s'appelle Le Hézo. Ok. Voilà. C'est avec au début, on a loué un tout petit box et dans lequel on a demandé aux voisins de pouvoir poser un Algeco dans son jardin. Et voilà comment ça a commencé. Ok. Et donc aujourd'hui, 11 ans plus tard, on est en 2023, on est à Hennebont et là on se trouve dans les locaux actuels d'H2R Équipement. Et donc on a fait une petite visite avant de démarrer cette vidéo. On est sur quelle superficie à peu près? On est sur un peu plus de 3000 m². 3000 m², Ouais. d'accord. Donc, de hangars de stockage, de bureaux pour toutes les équipes techniques, services après-vente, C'est ça. commandes et expéditions, etc. Ouais, exactement. Et on a senti que tu étais encore un peu à l'étroit, malgré tout, Ouais. pour les livraisons ou les expéditions notamment, Ouais. voilà, parce que c'est une activité qui est en plein boom, quoi. Ouais, ça se développe tout le temps, toujours. On a toujours plus de demandes. Et le but, c'est de pouvoir répondre le plus possible aux demandes clients. Est-ce que je peux avoir ça? Oui, bien sûr, on va vous le trouver. Mais le produit, il arrive, il faut le mettre quelque part. Ouais. Du coup, il faut plus de place. Donc vous avez bien démarré avec ton frère sur la partie caravaning et puis nautique, mais du coup vous avez aussi dans vos univers, sur votre site internet h2requipement.com, vous avez aussi toute la partie sport et loisirs nautiques. Tout venait de la relation qu'on avait avec nos fabricants. Et qui, du coup, eux aussi sont souvent multicasquettes et proposent des produits connexes à tous ces univers un peu de l'outdoor. Et donc, du coup, autant pouvoir les proposer également, sachant que je suis fan d'un week-end en camping aussi, je suis fan de la randonnée, je suis fan de naviguer, je suis fan de faire du van. C'est hyper pertinent, effectivement, Ouais. parce que dans mon exemple personnel dont je te parlais encore tout à l'heure, c'est vrai que quand j'avais eu ce projet d'aménager mon véhicule, j'avais passé un coup de téléphone au conseiller que j'avais eu à l'époque, il y a quelques années désormais, qui m'avait aiguillé du début à la fin en fonction de mes besoins, sur le matériel qui correspondrait à tout ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y avait tout un tas de possibilités d'équipements annexes, loisirs, camping, etc. C'est chouette d'avoir le tout regroupé en un seul endroit, quoi. Ouais. En fait, le catalogue il s'est créé par les demandes clients principalement, mais aussi par notre ressenti à nous. Et étant utilisateur de tout ça, on avait besoin d'un matelas pour aller faire du camping, on avait aussi besoin d'une tente pour aller faire du camping, on avait besoin d'un nouveau frigo pour le van, et ce qu'il fallait aussi pour naviguer. Oui, parce que
Tu navigues toi-même Ouais, j'ai la et chance. tu es utilisateur de véhicules aménagés toi-même aussi, Ah ouais, quoi? ouais, ouais, Donc ouais. c'est des choses que tu vis au Ah quotidien et complètement, ouais, donc tu peux tester tes produits, voir quels c'est sont les besoins éventuels. c'est même mes principales activités du week-end, hein, Ouais. aller faire du fourgon ou j'ai la chance d'avoir un bateau, d'aller naviguer, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer donc Et donc, par exemple, tu parlais des références et des produits. Vous en êtes à combien de références à peu près aujourd'hui, sur le site internet? on a un peu plus de 30 000 références, sur le site, actuellement, Ouais, ouais. Mmh. c'est très conséquent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc on a eu l'occasion de faire un petit tour dans les locaux un peu avant, donc ça part du gros équipement aux toutes petites pièces aussi, Ouais, ouais, c'est très varié, hein, vraiment le but pour satisfaire au mieux les clients et c'est de pouvoir, répondre à toutes leurs demandes et donc du coup, maintenant quand on fabrique un fourgon par exemple, là on a besoin d'isolation, de fenêtres, de petits boulons, de petites vis, tout ce qu'on peut mettre dans son fourgon, on essaye de pouvoir le proposer et de le proposer aussi au meilleur prix. Ça c'est Ouais, non, mais je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force de votre site internet et de votre offre, en fait. C'est que finalement, pour un projet d'aménagement de van, hein, par exemple, vous avez vraiment, les solutions de A à Z finalement pour l'aménagement, quoi. mmh, ouais, c'est le but. C'est le but parce Ouais. que enfin, on veut dire les 30 000 références, on les voit bien sur l'offre et c'est conséquent. Vraiment, ce qu'on veut, nous, c'est répondre, aux demandes, des gens qui nous sollicitent et d'y répondre humainement surtout. On se met souvent à leur place, en fait, pour, imaginer au mieux leurs besoins, ce qu'ils ont envie, et si jamais on voit qu'il y a un manquement, on ne peut pas répondre à la demande, bah, faut qu'on trouve la solution. Le but, c'est d'aider les clients, en fait, tout C'est ce qui simplement, m'avait, beaucoup plu et beaucoup marqué le temps que m'avait accordé le conseiller au téléphone, et aussi toute cette bienveillance à on sentait un plaisir à partager un projet qui était en train de se mettre en place et du coup de conseiller au mieux, on voyait pas quelqu'un qui essayait absolument de vendre un produit, mais plus quelqu'un qui essayait de répondre à une attente et à un besoin, pour conseiller au plus juste et c'est vrai que moi ça a été vraiment ça m'a charmé à l'époque. ouais, ça fait partie de la politique, «managériale» entre guillemets, de l'entreprise. C'est, à chaque, collaborateur, c'est: «Faites comme pour vous», en fait. Si vous faites comme pour vous, vous avez fait au mieux, vous aurez votre conscience pour vous et le client sera normalement content. Ouais. Donc, que ça soit, l'emballeur, le préparateur de commandes ou, le technicien qui va vendre un produit, enfin conseiller un produit, parce qu'ils sont pas intéressés les techniciens quand ils vendent, ils vendent pour répondre aux besoins clients. Donc du coup, bah, ils font comme pour eux Ils font et comme puis, pour eux, ouais, ouais, mais ça se sent, ouais, ouais. et alors c'est quoi le process un petit peu? Par exemple, quelqu'un appelle pour prendre des renseignements avant de passer une commande, donc on a un service dédié au sein de l'entreprise? Alors, en tout, pour, répondre enfin, c'est divisé en 2 parce que malheureusement, il y a des problématiques qui se génèrent parce qu'on vend exclusivement sur internet. Mmh. Et donc du coup, il y a toute une communauté de personnes qui va répondre aux besoins techniques des clients. Mon colis n'arrive pas parce qu'il est bloqué, qu'il est cassé ou quelque chose comme ça et tout le service que nous on appelle technique, qui va répondre, aux clients, qui va dégrossir une demande client. Parce que souvent, les clients, ils viennent d'avoir leur fourgon ou ils ont le projet d'acheter un fourgon et «Oui, il me faut tout ça». Ah et on sait très bien que par expérience que si on leur donne tout ça d'un coup, ils n'y arriveront pas ou ça sera trop dur et il va falloir, structurer la demande, D'accord. commencer phase par phase et jusqu'à ce qu'ils soient contents, qu'ils aient bien compris comment faire et Mmh. petit à petit après, bah, les ventes en découlent OK et donc et on arrive à les aider comme ça. une fois qu'ils ont fait leur choix sur les conseils, du coup, donc bon, tout se passe sur le site internet, h2requipement.com. Ouais. Le panier est validé, la commande arrive donc ici et donc c'est une autre équipe qui se met en action du coup, qui va donc des préparateurs de commandes Ouais, ou c'est ça, ouais. Si, la personne a commandé des produits qui sont en stock chez nous, ouais, ce qui est à la majorité des cas, plus de 80 des cas, directement, on génère un bon de commande. Il va y avoir une personne dédiée qui va aller enfin une équipe dédiée qui va aller chercher les produits dans l'entrepôt, les regrouper et un préparateur de commande qui va essayer de l'emballer au mieux, OK. comme pour lui et heu et dans la journée ou dans 2 jours ou 3 jours en cas exceptionnel, la commande partira, vers chez le client. Et donc on a pu voir, tout à l'heure en visitant les locaux,
Du coup, bon, les camions sont en cours de chargement pour les livraisons. Vous avez tout un réseau de transporteurs, j'imagine, qui est mis en place, et cetera. Hem, c'est une belle logistique et donc après aussi tu nous as montré et donc le service, après-vente qui est là Mmh. aussi, et vous avez un atelier où vous faites aussi des tests en cas de besoin, Ouais, vous avez aussi une équipe dédiée à ça, en ouais. cas de besoin, quoi? Et bien, cette équipe, c'est la même que l'équipe technique qui conseille les clients, toute la journée et ils ont des créneaux dans la semaine où, du coup, les marchandises qui vont retourner pour être testées ou vont passer entre leurs mains et ils vont faire un montage à blanc ou ils vont changer la pièce qui est cassée ou, bon, ils peuvent rien faire, ils l'enverront chez le fabricant ou des choses comme ça. Donc ce sont les mêmes personnes qui conseillent et qui interviennent sur les potentiels SAV. Et puis il y a un service, un peu méconnu au sein de l'entreprise donc qu'on est bien content d'avoir au téléphone quand on a un petit souci. Tu peux nous en parler aussi? Bah, c'est l'administration des ventes. Donc c'est généralement tout ce qui se passe juste avant la commande ou après la commande. Sur toutes les petites problématiques qui peuvent se générer quand on a passé une commande sur internet. Heu, «Ah, je me suis trompé dans la quantité, il faut modifier». «Oh, modifie». «Ah, mais le règlement est différent de ce que je vous ai payé». «Ah, c'est pas grave, soit vous complétez ou soit on vous rembourse» ou des petites choses comme ça. D'accord, donc en fait, on a toujours un interlocuteur, par rapport à toutes les problématiques qui peuvent se Ouais, passer, ouais, ouais, pendant le ouais. process de commande ou même Mmh. après commande. Mais souvent, c'est, le client a commandé, il n'a pas fait attention au délai ou le délai qu'on a transmis sur le site n'a pas été le bon. Parce que c'est parfois très compliqué d'indiquer 30 000, délais, sur le site. «Ah, c'est trop long pour moi», «Pas de problème monsieur». Hop, soit on vous propose un produit de substitution ou soit, vous vous attendez, soit on scinde la commande ou soit carrément on rembourse le produit qui mettra trop de temps à arriver pour vous. Ouais, donc le service, d'administration des ventes justement est là pour trouver toutes les solutions à toutes les C'est ça, problématiques, c'est ça. que Mmh. pourrait rencontrer un utilisateur un acheteur sur h2requipement.com, quoi. Ouais, exactement et une grosse problématique, donc nous, on n'a pas du tout la main, c'est le transport des colis. C'est vraiment très compliqué de pouvoir les gérer parce qu'on n'est pas là, avec le colis. C'est pas nous qui livrons, hein, c'est, des prestataires. On a plein de prestataires, on essaye plein de prestataires. Il y a toujours des petits ratés. Le colis est perdu, le colis n'avance pas, pourquoi il n'arrive pas, et cetera. Donc ça, c'est encore le même service qui va gérer le C'est encore le même suivi? service qui va gérer ça, D'accord. qui va appuyer constamment sur les transporteurs pour, pour avoir des informations sur ce colis, pour faire en sorte qu'il soit livré, le plus vite possible. Voilà, pour le tracer Ouais, éventuellement, sur un délai qui aurait été rallongé un petit peu. Vous savez pas trop expliquer pourquoi, mais vous avez possibilité, c'est ça. vous, avec ce service, du coup, de renseigner les clients Bah, ils sont finalement, en quoi. lien, constamment avec les transporteurs, pour essayer de régler tout ce type de problème, ouais. D'accord, Mmh. donc c'est un poste, un département clé aussi au sein de Ouais, c'est un l'entreprise aussi, département quoi. clé parce que, mmh, beaucoup de sites internet qui ne donnent pas trop ce service. Mais le problème, c'est que le client, bah, il a peur pas peur, mais il est déçu quand on lui dit: «Bah, nous, le colis, il est plus chez nous, maintenant, c'est plus notre problème». Alors oui, c'est vrai, c'est plus notre problème une fois qu'il a quitté, la structure. Juridiquement, c'est le client qui en est responsable. Mais on ne peut pas les laisser, sans avoir d'infos. On peut pas appeler une centrale d'appel à l'autre bout de la France ou Ah ça, c'est chouette, hein, parce que je veux dire, c'est quand même le genre de sujet des fois qu'on retrouve sur les forums ou des choses comme ça où les gens sont insatisfaits d'une entreprise ou d'une autre, à cause d'un manque d'informations ou la possibilité ou l'impossibilité d'avoir des informations sur un délai qui s'est allongé, où on ne mmh, sait pas où est parti le colis, et cetera. Donc c'est chouette que vous ayez ouais. ce service en Mais interne, quoi. c'est vraiment, humainement assez compliqué. Parce que beaucoup, de personnes, par exemple, qui partent en vacances, ont commandé en express chez H2R Équipement, bah, pour avoir l'élément qui leur manquait et parfois, indépendamment de notre volonté, bah, le produit, hop, disparu, Ouais. parti et faut trouver des solutions, régler des solutions, et attendre le retour du transporteur pour pouvoir réexpédier de la marchandise au besoin ou des choses comme Ouais, ça. sacré travail en plus tout ça, Ouais, ouais. Ouais. ouais et le pire, c'est quand il arrive cassé. Ah oui, d'accord. Parce que ça aussi, Faut trouver la solution ah avec le ouais, ouais, transporteur, ça c'est, malheureusement sur le nombre de colis qu'on expédie, il y a un pourcentage non négligeable malgré, le soin qu'on y apporte à l'emballage. Ouais, parce qu'on a pu voir ça dans vos locaux tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on voit quand même que vous y mettez,
les formes, enfin je veux dire pour Ah ouais, que ça arrive en bon état, Ah ouais, de voir concrètement sur place toute cette équipe, cette petite fourmilière qui s'est mise en place en quelques années, puisque donc ça fait 11 ans hein, que l'aventure a démarré. Aujourd'hui donc avec des grands locaux, avec et puis bah, on voit de plus en plus le H2R un peu partout aussi sur les réseaux sociaux, sur les forums, qui est plébiscité, recommandé comme un équipementier de qualité, réactif et qui plus est en Bretagne, donc qui est une terre de voyageurs et puis d'amateurs de véhicules de loisirs ou bien de nautisme, de plein air, etc. Donc c'est chouette. Bah écoute, merci pour le temps que tu nous as consacré. Et puis, bah, on te souhaite bien le meilleur pour les années à venir. Hein. Bah oui, merci beaucoup à toi aussi. Puis j'espère que tu feras un nouveau fourgon chez HTR. J'y manquerai pas. Ou si tu décides d'acheter un bateau aussi, faut pas hésiter à On en nous reparlera. solliciter. Merci. Salut Philippe.